Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier le signe d'un produit de deux fonctions affines et appliquer cela à la résolution d'inéquations. Nous allons voir quelques rappels sur les fonctions affines, puis étudier le signe d'un produit de deux fonctions affines et appliquer ça à la résolution d'inéquations. Donc, petit rappel, soit une fonction f définie sur R par f de x égale mx plus p, donc ça c'est une fonction affine. Si m est strictement positif, alors f est strictement croissante sur R, et si m est strictement négative, alors f est strictement décroissante sur R. Si m est nul, alors f est constante sur R. Pour connaître le sens de variation d'une fonction affine, il suffit d'observer le signe du coefficient qui est devant le x. Une fonction affine est représentée par une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Donc une fonction affine va toujours être représentée par une droite qui ne sera pas verticale. On va maintenant étudier le signe d'un produit de deux fonctions affines. Le produit de deux nombres de même signe est positif, c'est-à-dire qu'un nombre positif multiplié par un nombre positif donne un nombre positif. Le produit d'un nombre négatif par un nombre négatif va donner un nombre positif. Le produit de deux nombres de signes contraires est négatif, donc un nombre positif multiplié par un nombre négatif va donner un nombre négatif, et un nombre négatif multiplié par un nombre positif va donner un nombre négatif. Donc cette propriété, vous la connaissez déjà. On va appliquer cela à un exemple, donc résoudre l'inéquation 3x moins 6 vecteur de moins 4x plus 1 supérieur ou égal à 0. On va donc chercher les valeurs de x pour lesquelles 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1 va donner des valeurs positives ou nulles. Donc on a une fonction f qui est définie sur R par f de x égale 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1. On va étudier le signe de cette fonction f et on va observer pour quelle valeur de x ma fonction f va être supérieure ou égale à 0. Alors on constate que la fonction f est le produit de deux fonctions affines. La fonction g est définie par g de x égale 3x moins 6, donc ça, multiplié donc par la fonction h qui est définie sur R par h de x égale moins 4x plus 1. Donc ma fonction f, c'est la fonction g multipliée par la fonction h. Les deux fonctions sont bien des fonctions affines, car de la forme mx plus p, avec m ici qui vaut 3, p qui vaut moins 6, et ici m qui vaut moins 4 et p qui vaut 1. On va étudier le signe de G puis de H et ensuite utiliser la propriété qui est ici. Lorsque G et H seront du même signe, on aura donc le produit de deux nombres de même signe et donc on en conclura que leur produit, donc F, va être de signe positif. Et lorsque les deux fonctions vont être de signe contraire, d'après la propriété, on va en déduire que F sera donc de signe négatif. On va donc d'abord étudier le signe de la fonction G. Donc, notre fonction g est définie ici par g de x égale 3x moins 6. Nous avons revu le sens de variation des fonctions affines. G de x s'écrit de la forme g de x égale mx plus p, avec m qui vaut 3 qui est strictement positif et p qui vaut moins 6. On avait revu dans les rappels ici que lorsque m était strictement positif, la fonction était strictement croissante. Donc là, la fonction g est strictement croissante sur R. Les images vont donc être d'abord négatives puis positives. En effet, si ma fonction g est croissante sur R, cela signifie que les images sont d'abord négatives, puis les images augmentent. Elles finissent par atteindre l'axe des abscisses, donc l'image vaut 0. Et ensuite, mes images vont passer au-dessus de l'axe des abscisses et donc vont avoir des valeurs positives. Et donc, on va avoir les images qui seront positives et de plus en plus grandes. Donc, lorsqu'une fonction est croissante, les images sont d'abord négatives, puis s'annulent, et ensuite elles sont positives. On va chercher la valeur de x pour laquelle g de x s'annule et change de signe. Donc, on va chercher la valeur de x pour laquelle les images vont passer d'images négatives aux images positives. Donc, quand est-ce qu'elle va passer l'axe des abscisses? Pour cela, donc, on va chercher la valeur de x pour laquelle g de x vaut 0. G de x c'est 3x moins 6, donc on cherche la valeur de x telle que 3x moins 6 vaut 0. Alors, on souhaite isoler x. Donc, pour le moment, on va mettre... Donc, on a deux membres dans notre égalité. On va mettre dans un des membres tous les termes qui dépendent de x et dans l'autre membre tous les termes qui ne dépendent pas de x.
Donc là, mon moins 6, j'aimerais qu'il soit dans l'autre membre de l'égalité. Donc pour cela, je vais faire plus 6 aux deux membres de l'égalité. Donc plus 6 ici et plus 6 sur ce membre-là. Ça me fait donc 3x moins 6 plus 6. Donc les 6 vont s'annuler. Égale 0 plus 6. Donc j'ai ajouté 6 de chaque côté, de chaque membre de l'égalité. Cela me donne donc 3x égale 6. Entre le 3 et le x, j'ai une multiplication. Je souhaite isoler x. Donc pour ne plus avoir le x3 dans ce membre de l'égalité, je vais faire une division par 3 à chaque membre de l'égalité. Donc 3 fois x divisé par 3. Les 3 se simplifient, c'était le but, égale 6 sur 3. Cela me donne donc x égale 6 sur 3, donc 2. En effet, 6 c'est 3 fois 2, donc 3 fois 2, les 3 se simplifient, il me reste seulement 2. On a donc trouvé la valeur de x pour laquelle g de x s'annulait, donc g de x vaut 0 lorsque x vaut 2. En effet, on peut vérifier rapidement. Je remplace ici x par 2, donc ça fait g de 2, ça fait 3 fois 2 moins 6. 3 fois 2 moins 6, ça fait 6 moins 6, et 6 moins 6, ça fait bien 0. On ne s'est pas trompé lorsqu'on a résolu l'équation. Le signe de 3x moins 6 est donc résumé dans le tableau de signes suivant. Lorsque x varie de moins l'infini à 2, ma fonction affine est de signe négatif. En effet, on avait vu que les images étaient d'abord négatives puis positives, donc c'est ce qu'on a écrit là en mettant un moins puis un plus. Et on a vu que notre fonction s'annulait lorsque x valait 2. Donc là, c'est ce qu'on avait trouvé avec le sens de variation. Comme elle était croissante, elle était d'abord négative puis positive. Elle finissait dans les positifs. Et on a résolu l'équation afin de trouver quand est-ce que 3x moins 6 valait 0, et c'est lorsque x vaut 2. Donc on met ici la valeur de x pour laquelle notre fonction affine s'annule. Si vous avez du mal avec l'étude du signe d'une fonction affine, vous pouvez aller voir la vidéo qui est en suggestion en haut à droite. Alors, nous avons étudié le signe de notre première fonction affine ici, g de x égale 3x moins 6. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième fonction affine ici, h de x égale moins 4x plus 1. On étudie maintenant le signe de h de x où h est la fonction définie sur R par h de x égale moins 4x plus 1. h de x s'écrit de la forme h de x égale mx plus p avec m qui vaut moins 4 qui est strictement inférieur à 0 et p qui vaut 1. La fonction h va donc être strictement décroissante sur R étant donné que m est strictement négatif. Les images vont donc être positives puis négatives comme notre fonction est décroissante. Les images vont donc d'abord être positives, puis elles vont être de plus en plus petites. Elles vont finir par atteindre notre axe des abscisses, donc s'annuler. Puis les images vont continuer à décroître, à devenir de plus en plus petites et sont donc dans les négatifs. On va chercher la valeur de x pour laquelle h de x s'annule et va changer de signe, va passer d'images positives aux images négatives. Alors pour cela, on va chercher la valeur de x telle que h de x vaut 0, h de x est moins 4x plus 1, donc on va essayer de chercher la valeur de x telle que moins 4x plus 1 vaut 0. On cherche à isoler x, donc on va soustraire 1 à chaque membre de l'égalité, donc moins 4x plus 1 moins 1 égale 0 moins 1, moins 4x plus 1 moins 1 ça fait moins 4x, les 1 s'annulent, et 0 moins 1 ça fait moins 1. Ensuite, on va diviser par moins 4 chaque membre de l'égalité. Donc, ça fait moins 4x divisé par moins 4 égale moins 1 divisé par moins 4. Ça nous donne donc x égale 1 quart. Moins 1 sur moins 4, ça fait 1 quart. Les moins se simplifient et 1 quart, c'est 0,25. On a donc le tableau de signes qui résume tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que les images sont positives puis négatives. Et notre fonction va changer de signe, va s'annuler lorsque x vaut 0,25. On a donc les deux tableaux de signes suivants, donc le signe de notre première fonction affine, le signe de notre deuxième fonction affine. Donc la première est négative puis positive et change de signe lorsque x vaut 2. Et la deuxième, elle est positive puis négative et change de signe lorsque x vaut 0,25.
Nous allons maintenant résumer donc ces deux tableaux dans un tableau de signes avec plusieurs étages. Donc la première ligne va être la ligne avec les valeurs de x qui sont importantes. Ensuite, notre deuxième ligne ici va être le signe de notre première fonction affine, donc la fonction qui à x associe 3x moins 6. La troisième ligne va être le signe de notre deuxième fonction affine, donc qui à x associe moins 4x plus 1. Et la dernière ligne, ça va être le signe de 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1. Donc le produit des deux fonctions affines que nous avons ici, c'est-à-dire le signe de notre fonction f que nous avions dès le départ, ici. Alors nous allons commencer par remplir notre première ligne avec les valeurs de x qui sont importantes. On va utiliser pour cela la première ligne de ces deux tableaux de signes. Donc on a moins l'infini, 2 plus infini, moins l'infini, 0,25 plus l'infini. On va les ranger dans l'ordre croissant, donc la plus petite des valeurs va être moins l'infini. Ensuite, ça va être 0,25. Ensuite, nous allons avoir 2, puis plus infini. On va maintenant s'intéresser donc aux valeurs de x qui annulent nos deux fonctions affines. Donc, on a vu que cette fonction affine-là était négative puis positive et s'annulait lorsque x valait 2. Donc, en dessous de 2, donc pour cette ligne-là, signe de 3x moins 6, on va signaler que notre fonction affine s'annule. Elle vaut 0 lorsque x vaut 2. On va faire pareil pour le signe de moins 4x plus 1. Moins 4x plus 1 s'annulait lorsque x valait 0,25. Donc en dessous de 0,25, dans cette ligne-là, on va mettre 0. Donc cela signifie que lorsque x vaut 0,25, cette fonction-là va s'annuler. Moins 4 fois 0,25 plus 1 vaut 0. On va maintenant mettre des signes dans notre deuxième ligne et troisième ligne. Donc 3x moins 6 est une fonction qui est d'abord négative. Donc lorsque x est entre moins l'infini et 2, elle est négative. Entre moins l'infini et 2, elle est négative. Donc on va mettre moins et moins dans les deux cases ici. Ensuite, entre 2 et plus l'infini, on avait vu ici, dans ce tableau-là, qu'elle était positive. Donc après 2, on va mettre un plus. On fait la même chose avec le signe de moins 4x plus 1. Donc pour moins 4x plus 1, on utilise ce tableau de signes. Donc on avait vu qu'avant 0,25, elle était positive. Donc ici, on met un plus dans cette case-là. Et ensuite, lorsque x était plus grand que 0,25, on avait vu qu'elle était négative. Donc après 0,25, on va mettre des moins. Là, pour le moment, on a seulement utilisé ces deux tableaux de signes. Il nous reste donc la dernière ligne à compléter. On va maintenant utiliser seulement ce qu'on a ici. Entre moins l'infini et 0,25, le signe de 3x moins 6, c'est moins. Et le signe de moins 4x plus 1, c'est plus. Donc entre moins l'infini et 0,25, cette fonction-là, la fonction qui est x associe 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1, est le produit d'un nombre négatif avec un nombre positif. Or, nous avons vu que le produit de deux nombres de signes contraires, ce qui est le cas ici, moins et plus sont bien de signes contraires, va être un nombre négatif. Donc là, un nombre négatif multiplié par un nombre positif va nous donner un nombre négatif. Lorsque x vaut 0,25, donc sous le 0,25, on va remplir ici, on a 3x moins 6 qui est un nombre négatif. Par contre, moins 4x plus 1 vaut 0. Donc un nombre négatif fois 0, n'importe quel nombre fois 0 va donner 0. Donc ma fonction ici s'annule. Ensuite, entre 0,25 et 2, on a la première fonction affine qui était un nombre négatif, la deuxième fonction affine qui était un nombre négatif. Donc on a le produit d'un nombre négatif avec un nombre négatif, ça va donner donc un nombre positif. En effet, le produit de deux nombres de même signe va donner un nombre positif. Ensuite, pour x qui vaut exactement 2, on a 3x moins 6 qui vaut 0, moins 4x plus 1 qui est un nombre négatif. Donc on a notre fonction f qui est égale à 0 fois un nombre, lorsque x vaut 2, donc 0 fois quelque chose va nous donner 0. Donc la fonction f s'annule. Et ensuite, lorsque x est entre 2 et plus infini, on a le signe de 3x moins 6 qui est positif, moins 4x plus 1 qui est négatif, donc les deux fonctions sont de signe contraire. Donc d'après la propriété qu'on avait rappelée, notre fonction f va donc être de signe négatif. Un nombre positif multiplié par un nombre négatif va nous donner un nombre négatif. Donc la méthode, c'est d'étudier
le signe des deux fonctions affines. Ensuite, on regroupe ce qu'on a trouvé dans un tableau de signes à plusieurs étages. La première ligne, c'est toujours les valeurs de x qui sont importantes. Donc, ici, nous avons l'ensemble des définitions qui étaient R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et ensuite, on va préciser les valeurs où notre fonction va changer de signe. Donc là où elle s'annule. Ensuite, donc là, le signe de 3x moins 6, on met un moins quand elle est négative, un 0 quand elle s'annule et un plus quand elle est positive. On fait pareil pour la deuxième fonction affine. Et pour le produit, on va regarder donc les deux signes. Lorsqu'ils seront de signes contraires, notre fonction sera donc négative. Lorsque ce sera le même signe, notre fonction sera positive. Et dès qu'une des deux fonctions s'annule, notre fonction qui est le produit des deux va donc également s'annuler. Alors revenons à notre problématique de départ, c'est-à-dire résoudre l'inéquation 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors nous avons le signe de 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1 et nous voyons qu'elle est positive ici. Là elle est négative, elle s'annule et là elle est positive. Donc elle va être positive lorsque x est entre 0,25 et 2. Ici, elle a le droit de s'annuler, c'est supérieur ou égal à 0, donc positive ou nulle. Donc x a également le droit d'être égal à 0,25 et x a également le droit d'être égal à 2, étant donné qu'on veut bien que 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1 s'annule. L'ensemble de solutions de cette inéquation est donc de 0,25 à 2. Tous les nombres entre 0,25 et 2. Donc on regarde ici le signe qui nous intéresse et ensuite dans la première ligne, on va regarder les valeurs qui correspondent. Alors lorsque x est entre moins l'infini et 0,25 exclu, moins l'infini 0,25, on constate que notre fonction f va être strictement négative. 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1 est négatif, c'est ce qu'on voit ici avec le moins. Lorsque x appartient à l'intervalle 0,25 2 exclu, on va voir notre fonction qui sera de signe positif strictement. Et lorsque x est entre 2 et plus infini, notre fonction va être de signe strictement négatif. Alors ici, c'est des strictement positifs et strictement négatifs parce qu'on a exclu 0,25 et 2, ils ne sont pas dans les intervalles. Donc ici, elle ne va pas s'annuler étant donné que 0,25 a été exclu, elle ne peut pas valoir 0. 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1 vaut 0 lorsque x vaut 0,25 ou lorsque x vaut 2. L'ensemble de solutions de l'inéquation 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1 strictement supérieur à 0, donc c'est presque comme l'inéquation de tout à l'heure, sauf que là c'est strictement supérieur à 0. Donc on avait vu que c'était ici, le symbole plus, donc entre 0,25 et 2, sauf que là 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1 ne doit pas valoir 0, donc on va exclure les valeurs où ça s'annule, donc on exclut 0,25 et on exclut 2. Donc c'est l'intervalle ouvert 0,25, 2. Si on demande maintenant de résoudre l'inéquation 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1 strictement négatif, on a vu qu'il y avait deux intervalles où elle était strictement négative, entre moins l'infini 0,25 et entre 2 et plus infini, exclu. L'ensemble de solutions de cette inéquation, donc strictement négative, va donc être de moins l'infini à 0,25 exclu, union, il y a un deuxième morceau, on voit qu'il y a deux endroits où c'est négatif, ici et ici, donc on va mettre le symbole union, 2 exclu plus infini. L'ensemble de solutions de l'inéquation va donc être l'intervalle ouvert moins l'infini 0,25, union, l'intervalle ouvert 2 plus infini. C'est-à-dire que mon inéquation ici va être strictement négative lorsque x appartient à moins l'infini 0,25 ouvert, ou alors lorsqu'il appartient à 2 plus infini ouvert. Et donc, on va maintenant, pour finir, résoudre l'équation 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1 égale 0. Donc là, c'est une équation, c'est une égalité. Quand est-ce qu'elle s'annule? Tout simplement lorsque x vaut 0,25 et lorsque x vaut 2. Les solutions sont donc 0,25 et 2. Donc là, nous avons étudié le signe d'une fonction. Nous avons constaté que c'était le produit de deux fonctions affines. Les fonctions affines, nous avons étudié leur signe. Donc nous avons étudié le signe des deux fonctions affines. Ensuite, nous avons fait un tableau de signes à plusieurs étages où nous avons donc
étudié le signe du produit des deux fonctions affines, ce qui nous a permis de résoudre de nombreuses inéquations et également une équation. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Vous avez des vidéos sur les fonctions affines dans la playlist ici. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.